Dans la deuxième partie, on va parler des 5 piliers du Bitcoin. Les 7 piliers, j'en ai rajouté 2. Il y a 7 piliers qui rendent le Bitcoin incontournable. Donc le premier pilier du Bitcoin, c'est la décentralisation. Chaque ordinateur du réseau participe à faire vivre le Bitcoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas un serveur central qui fait tourner la blockchain Bitcoin. C'est l'intégralité du réseau. Ce sont des milliers d'ordinateurs connectés à travers le monde qui font vivre le réseau Bitcoin. C'est ce qui fait aussi sa force et sa résilience, puisqu'il a un temps d'activité qui est de 99,986% depuis sa création. C'est ce qu'on appelle l'uptime du réseau. C'est un uptime qui est supérieur à Google, qui est l'entreprise avec le meilleur uptime dans le monde entier. La décentralisation permet également des transferts d'argent qui sont rapides avec un coût réduit, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer plusieurs millions de dollars de valeur en Bitcoin. Vous pouvez l'envoyer à l'autre bout du monde. C'est une transaction qui ne prend que quelques minutes et qui ne coûtera que quelques dollars. Alors que si vous avez besoin de faire une transaction aussi importante en passant par une banque, il y aura plusieurs milliers d'euros de frais et ça peut prendre plusieurs jours. Et enfin, la décentralisation, la force de la décentralisation, comme je disais, c'est que ce n'est pas un système qui dépend d'une entité bancaire, c'est un système qui est totalement autonome. Le deuxième pilier, c'est que le Bitcoin est open source, c'est-à-dire que le code du Bitcoin, il est librement téléchargeable sur Internet. Vous pouvez disposer sur votre ordinateur du code source du Bitcoin et surtout, vous pouvez contribuer à la blockchain. C'est-à-dire que si vous avez des compétences en développement informatique, vous avez la possibilité, vous aussi, de contribuer au réseau Bitcoin, de proposer des mises à jour. Et ensuite, c'est le réseau, l'intégralité des utilisateurs du Bitcoin qui va voter pour l'adoption ou non de votre mise à jour. Le troisième pilier, c'est la transparence. Bitcoin est un réseau transparent, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir un nœud du réseau, vous, moi. On peut très bien télécharger la blockchain sur l'ordinateur et participer au minage de Bitcoin, c'est-à-dire qu'on peut créer un nœud de participants au minage de Bitcoin et à la validation des blocs de la blockchain. Je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement d'une blockchain. Et enfin, chaque transaction peut être vérifiée depuis la création du Bitcoin. C'est là, je pense que c'est le bon moment pour vous expliquer le fonctionnement d'une blockchain. Une blockchain, c'est quoi ? Donc, comme la traduction le dit bien, c'est une chaîne de blocs. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on va créer un nouveau bloc sur le réseau Bitcoin. Et en fait, chaque bloc va enregistrer toutes les transactions qui ont eu lieu ces 10 dernières minutes. Ce bloc-là va être cryptographié, il va être codé. Et il va être codé en fonction du bloc précédent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un bloc est validé, à la création du bloc suivant, il est encodé, il est cryptographié par rapport à ce que contenait le bloc précédent. C'est ce qui fait la force de cette blockchain, c'est que pour pouvoir falsifier un bloc, il faudrait pouvoir falsifier l'intégralité des blocs précédents. Pour ça, il faudrait une puissance de calcul monumentale qui est supérieure à la puissance de calcul de Google, Facebook, Apple et Amazon réunis. Voilà, donc je vous laisse imaginer la puissance de calcul qu'il faut. C'est virtuellement impossible aujourd'hui de falsifier la blockchain Bitcoin. Chaque bloc du réseau contient les transactions. Il va être calculé par les ordinateurs du réseau. C'est ce qu'on appelle le minage. C'est-à-dire que tous les mineurs qui contribuent au réseau Bitcoin vont mettre à contribution la puissance de calcul de leur ordinateur. Tous les ordinateurs du réseau, les millions d'ordinateurs qui sont connectés sur le réseau vont faire le même calcul. Et le premier ordinateur qui va réussir à décrypter le bloc, qui va réussir à le miner, touchera la récompense en Bitcoin. J'y reviens tout de suite après, quand je vais vous parler des mineurs et de la récompense en Bitcoin et de la force du réseau Bitcoin.
Le quatrième pilier, c'est la neutralité, c'est-à-dire que Satoshi Nakamoto a offert le Bitcoin à chaque habitant de la Terre, et c'est à nous d'en faire soit une réussite, soit un échec. Comme je disais tout à l'heure, Satoshi Nakamoto, il a disparu en 2010. On ne sait plus aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est encore en vie ou pas. C'est-à-dire qu'il a offert sa création à Internet. Et aujourd'hui, plus personne ne peut faire pression, que ce soit sur Satoshi, que ce soit sur un petit groupe de mineurs. Encore jusqu'en 2012, il y avait tellement peu de mineurs qu'un gouvernement aurait pu faire pression sur le minage des crypto-monnaies, du Bitcoin. Ils auraient pu encore censurer le réseau Bitcoin. Aujourd'hui, il y a tellement d'ordinateurs qui sont connectés au réseau que c'est impossible. Il n'y a plus... Quand vous entendez dans les médias dire que tel ou tel pays veut censurer le Bitcoin, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils peuvent en interdire l'utilisation dans leur pays. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'utilisation légale possible, mais il n'y aura pas de censure possible du Bitcoin. Le réseau est tel aujourd'hui que vous pourrez toujours l'utiliser sur Internet. Vous pourrez simplement utiliser un VPN et continuer d'utiliser le Bitcoin. Du coup, c'est cette neutralité qui donne au Bitcoin, qui en fait une alternative crédible au dollar comme valeur de réserve mondiale. C'est pour ça que beaucoup d'institutionnels misent sur le Bitcoin au long terme. C'est-à-dire que comme l'or, le Bitcoin, c'est l'or numérique, c'est-à-dire que ça servira de valeur de réserve mondiale. Donc comme je disais, le cinquième pilier maintenant du Bitcoin, c'est la résistance à la censure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de leader, je vous le disais tout à l'heure, Satoshi Nakamoto a disparu. Il y a une démocratie du réseau, c'est-à-dire que tout le monde, tous les nœuds, les ordinateurs qui composent le réseau, la blockchain Bitcoin, peuvent voter pour les mises à jour. Vous faites ce que vous voulez de vos bitcoins, personne ne peut vous saisir vos bitcoins, personne ne peut geler vos avoirs. Il n'y a pas de confiscation possible tant que vous possédez vos clés privées. Ça, je vous expliquerai ce que c'est juste après. Donc, vous faites absolument ce que vous voulez de vos bitcoins. Si vous avez envie que vos bitcoins reviennent à vos enfants, vous pouvez donner votre clé qui contient vos bitcoins à vos enfants. Et eux en feront par la suite ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de confiscation possible, il n'y a pas de saisie possible par le gouvernement de vos bitcoins tant que vous possédez les clés. C'est-à-dire que, effectivement, l'État peut très bien venir et saisir votre ordinateur, mais à partir du moment où vous possédez dans votre tête ou dans un lieu caché les clés de votre portefeuille Bitcoin, vous êtes toujours en possession de vos Bitcoins et personne ne pourra vous en délester. Il y a d'ailleurs à ce sujet une citation en fait avec le Bitcoin. On dit « Not your keys, not your Bitcoins », c'est-à-dire pas vos clés, pas vos Bitcoins. Et ça, j'en reparlerai quand je parlerai des exchanges, des plateformes, des sites internet sur lesquels vous pouvez échanger vos bitcoins, parce que sur certains exchanges, c'est notamment le cas avec eToro par exemple ou Revolut, vous ne possédez pas réellement vos bitcoins, mais on y reviendra. Le sixième pilier, c'est que le bitcoin est sécurisé, c'est-à-dire que plus le nombre d'utilisateurs et de nœuds augmente, plus le réseau est sûr. Là, c'est en fait directement par rapport au risque d'attaque de la blockchain, au risque de piratage. En fait, plus il y a une diversité et un nombre important de nœuds, moins le réseau est soumis au risque de piratage. Au niveau de la sécurité, les mineurs en fait mettent leur puissance de calcul au service de la blockchain, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je vous l'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'un bloc est validé toutes les 10 minutes et tous les 210 000 blocs, la récompense va être divisée par 2, c'est ce qu'on appelle le halving. En fait, à chaque fois qu'un bloc est validé, l'ordinateur qui parvient à résoudre le code, la cryptographie et à valider le bloc va toucher une récompense en Bitcoin. À la création du Bitcoin, Satoshi Nakamoto avait décrété que à chaque bloc venait récompenser
la personne, le mineur, de 50 bitcoins. Et tous les 210 000 blocs, on a divisé cette récompense. Aujourd'hui, depuis mai 2020, la récompense a baissé à 6,25 bitcoins, c'est-à-dire qu'on a eu 4 halvings. Il y a eu un halving, si je ne me trompe pas, c'était en 2012, 2016 et 2020. C'est ça, et 2020, 6,25. Donc c'est en fait le 3e halving. Le prochain halving, on connaît, comme on sait qu'un bloc va être miné toutes les 10 minutes, on sait que le prochain halving aura lieu plus ou moins en 2024. Plus on va approcher de la date, plus on saura quel jour exactement aura lieu le halving. Ce qui s'est passé en 2020, c'est que le halving a lieu en mai 2020, et on sait que après chaque halving, comme la récompense est divisée par 2, il y a une raréfaction du Bitcoin, une raréfaction qui fait que le cours du Bitcoin augmente mécaniquement, puisque la demande, elle, continue au contraire d'augmenter. Donc c'est ce qui fait qu'en fait, en 2020 et dès fin 2019, comme je savais que le halving allait avoir lieu en 2020, j'ai commencé à investir dès 2019, dès la fin de 2019, et à partir de mi-2019 et notamment après la crise du Covid, quand le cours du Bitcoin avait vraiment baissé très fortement, c'est le moment que j'ai choisi pour entrer un peu plus rapidement dans le Bitcoin. Et surtout à l'été 2020, quand on avait dépassé les 11 000 $, c'était un signal très fort comme quoi le Bitcoin allait vraiment exploser très rapidement. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Et c'est pour ça que j'ai vraiment terminé de rentrer sur le Bitcoin à l'été 2020. Et effectivement, c'est fin 2020 qu'on a vu le Bitcoin casser son ancien ATH, c'est-à-dire son ancien point haut de 2017 qui était aux alentours de 20 000 $. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, on est à 58-60 000 $. Ça oscille un petit peu. On est monté à 68 000. Donc, est-ce qu'on va de nouveau casser les 68 000 et remonter aux alentours des 80-100 000 ? C'est un petit peu ce qu'on espère à cette fin 2020. Fin 2021, pardon. Par contre, il est fort probable qu'en 2022, le cours connaisse de nouveau une chute assez spectaculaire. C'est ce qu'on appellera le bear market. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire que il y a 2 phases. Il y a la phase haussière qui est le bull run, qui est une phase exponentielle où vous entendez parler un peu plus. C'est pour ça que depuis 1 an, vous entendez parler du Bitcoin de nouveau dans les médias, parce qu'il y a eu une explosion avec un nouveau point haut. Mais vous allez voir que dès qu'on va rentrer en bear market, c'est-à-dire dans la chute du marché, là, très vite, il y a beaucoup de personnes qui vont s'en désintéresser. Vous entendrez que ça y est, c'est de nouveau la fin du Bitcoin. Non, ce sera une phase normale de baisse. Mais sur le long cours, si vous regardez la courbe du Bitcoin au long cours, elle trace une courbe qui a tendance à s'aplatir avec le temps. C'est-à-dire que les premières années, c'était très explosif. Le Bitcoin augmentait, faisait des fois 1000, fois 100. Aujourd'hui, non. Si on arrive à faire un x3, x5 sur le marché, c'est déjà très bien. Là, d'ailleurs, vous voyez que depuis mars 2020, le Bitcoin avait baissé à 3 500 $. On est monté à plus de 60 000. On est quasiment sur un x20 sur ce bull run. C'est pour ça que je vous dis, attention, n'investissez pas tous vos sous maintenant parce qu'on est vraiment sur un point haut. Il vaut mieux attendre une baisse du marché. Voilà, c'était un petit peu un aparté sur la sécurité du Bitcoin et sur le fonctionnement en fait de la récompense du Bitcoin. Le dernier bloc, juste pour que vous sachiez, il sera émis en 2140. Aujourd'hui, il y a à peu près 18 millions de Bitcoin en circulation. Là, en fait, j'attaque un autre pilier, c'est la politique monétaire unique du Bitcoin. En fait, il y aura
21 millions de bitcoins en circulation. C'est ce qui fait une de ses forces majeures, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'inflation comme il peut y avoir avec le dollar et l'euro, puisque la BCE, la Banque européenne par exemple, ou la Fed aux États-Unis, peuvent imprimer du dollar et de l'euro à volonté. C'est ce qui s'est passé en 2020 avec le dollar. La Fed a imprimé autant de dollars en un an que dans toute la vie du dollar. Donc on s'attend à une inflation explosive sur les prochaines années et une forte crise économique mondiale. Et on commence à le voir avec l'euro en Europe. L'Espagne, dernièrement, je ne sais plus si c'est en 2020 ou 2021, ils ont un taux d'inflation qui dépasse les 5%. L'autre force du Bitcoin, sa politique monétaire, c'est que si vous achetez aujourd'hui un Bitcoin, vous en aurez toujours un dans 50 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévaluation de vos Bitcoins, de la quantité de Bitcoin que vous avez. Ils vaudront toujours la même quantité de Bitcoin. La seule chose qui va changer, c'est sa valeur en dollars.